Myriam Marie Mour-Youssef est née en avril 1917 à Mostaganem. Sadia Lucien Lulu Bellange est née le 12 août 1912 à Fornaca. Marie était une jeune femme de la ville. Elle a eu son certificat d'études primaires avant de devenir secrétaire chez un architecte. Lucien n'a fait qu'un rapide passage à l'école, puis a pris la suite de l'épicerie de ses parents. C'était un magasin d'alimentation générale. On y trouvait des huiles, des pâtes, du savon, mais aussi de la mercerie, des eaux de Cologne, des magazines, sans oublier les espadrilles et bien sûr l'anisette. En 1933, Papy fait son service militaire dans un régiment de hussards, à Tarbes, dans le sud-ouest de la France. C'est là qu'il apprend à monter à cheval. En septembre 1939, il est rappelé sous les drapeaux et en août 1944, il participe au débarquement en Provence dans la baie de Saint-Tropez. Il est conducteur de char. Il remonte avec son unité toute la vallée du Rhône, puis vient la campagne d'Alsace. Là, l'état-major s'aperçoit qu'il est le père de 2 enfants et le renvoie retrouver sa famille. Il recevra plus tard la croix de combattant. Et pendant tout ce temps, mamie est restée seule au village. Papy et mamie donnent naissance à 4 enfants. Roselaine, moi, Norbert, Gérard et Geneviève. À Fornaca, nous étions la seule famille juive au milieu de chrétiens et musulmans. Une famille juive respectueuse des fêtes de Pessah et de Yom Kippour. Pour Pessah, nous finissions d'élever l'agneau à la maison avant de le faire abattre par le shochet à Mostaganem. La même chose pour les caparotes de Yom Kippour. Il nous arrivait de célébrer Purim à la grande synagogue de Mostaganem. On ne disait pas Purim, mais PPM. À chaque fois que Papy se rendait à Mostaganem, il passait faire un don à la synagogue. 1955, construction et installation dans notre nouvelle maison à Fornaca, sur la rue principale. Un palais avec son puits, son poulailler, ses dépendances et son jardin potager. 1962, en Algérie, partir devient une nécessité. Mon frère Gérard et mes sœurs Roselaine et Geneviève sont les premiers à quitter le pays. En route pour Oran, il faisait un temps gris. Dans la voiture, pas un mot. Ils scrutaient les environs par peur d'une éventuelle arrestation. Une chance, rien. Arrivé à la Sénia, sur le tarmac noir de monde, toujours ce ciel gris et triste. Les voilà enfin dans l'avion pour Marignane, pour la France. À l'arrivée, ils prennent le train pour Toulon, où il faisait un très beau soleil chaud et un ciel bleu. C'était fin juin 1962. Je reste seul avec papa et maman. Papa continue d'ouvrir son magasin, mais de moins en moins souvent. Un jour, au moment de la sieste, on entend des tirs. L'OAS, je présume. Pour mes parents, le message est clair. La menace est là, je dois partir. Nous traversons Oran, les façades de certains immeubles sont criblées de balles de mitrailleuses. L'aéroport est un camp fortifié, cerné de barbelés. Je décolle et arrive à mon tour à Toulon, fin juin 1962. Papy et mamie ne nous rejoindront qu'à la mi-août 1962. Ils sont donc restés tout seuls pendant 2 mois et demi dans un environnement dangereux. Puis un beau matin, ils débarqueront à Marseille. Nul ne saura ce qu'ils ont vécu.
À Toulon, la vie est belle pour nous, les enfants. Mais papy doit trouver du travail. Et après avoir été toute sa vie son propre patron, il devient chauffeur-livreur, pendant que mamie tient une petite épicerie rue Courteline. Nous, les enfants, participons aux activités du Centre culturel juif et du DEJ. Nous sommes souvent à la synagogue. Nos parents nous suivent lors des fêtes du calendrier juif. Nos amis sont tous de jeunes juifs. Plus tard, ils déménagent et suivront tonton Sam à Cannes-sur-Mer. Là, papy est le responsable d'un dépôt de matériel sanitaire. À Nice, ils emménagent pour leur dernière fois dans la rue Maréchal Joffre. À Nice, papy et mamie se retrouvent entourés de leurs petits-enfants, les enfants de Gérard et de Geneviève. Ils les accompagnent pour les moments festifs à la synagogue, de Lois ou Marceau, et pour les fêtes de famille, la halaké ou tahfif, la coupe de cheveux des 3 ans, sans oublier les bar mitzvot. Papy et mamie étaient d'une grande bienveillance l'un envers l'autre. Ils se respectaient et travaillaient ensemble. À Nice, papy aide Gérard dans son magasin. Papy avait des talents extraordinaires pour vendre de la semoule aux musulmans ou des jeans aux Niçois. Papy et mamie étaient des gens honnêtes. Ils respectaient les autres, ils savaient les écouter. Ils étaient capables de s'adapter à des milieux et des circonstances différentes. Papy était d'un naturel farceur. Maman était plus réservée. C'était elle, notamment, qui surveillait nos devoirs. La cuisine de mamie était très variée. Le couscous au beurre pour la mimouna, véritable tradition chez les Bélanges. Et les mecroudes et les cigares pour Pourim. Ainsi, de Fornaka à Malé Adoumim, leurs arrière-petits-enfants, comme Yehuda dans ce beau Talmud Torah, mettent leurs pas dans ceux de Myriam Marie et Sadia Lucien. J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit et très mal bâti, tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. Elle commande à chaque coup des robes de chez Patou, mais elle habille papa. Oh, décrochez-moi ça, l'habit qui ne va pas, c'est pour mon papa. Les plus beaux vêtements, c'est pour ma maman. Le livreur, c'est tout le temps pour ma mère. Les factures, c'est tout le temps pour mon père. Les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. Les dessous troublants, c'est pour ma maman. Ses chaussures sont coquettes, mais les plus sales chaussettes, aux trous grands comme ça, c'est pour mon papa.